Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test des dies Globoland. Donc, je vous avais montré que j'avais reçu les dies en partenariat. Donc, je vous avais fait voir les dies, mais je ne vous avais pas fait de test ni de vidéo. Donc là, on va voir ensemble ce que ça donne. Franchement, je suis plutôt contente. Alors, j'ai pas tout testé. J'ai testé donc celui-là pour faire la boîte, celui-là pour faire le petit étui, celui-là pour faire la fenêtre, celui-là, ce rectangle-là. Bon, après, j'ai testé le tag, le cœur avec un petit trou et l'ovale. Voilà. Donc ça, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc le tag, alors il se découpe hyper bien, il n'y a aucun problème. L'ovale, ça donne ça. Et le cœur, ça donne ça. Donc franchement, ils sont plutôt sympas. Alors ça fait 3 par 5,5 à peu près. Celui-là, il fait 4,5 et le cœur, il fait 3. Mais pour faire des petits trucs raccordés par un petit anneau, ça peut être plutôt sympa. Donc on verra je verrai ce que j'en fais. Bon, là pour l'instant, j'en fais rien. Mais dans l'idée, c'est pas mal. Après, bon, tout ça, c'est des petites bannières comme ça. Donc ça, c'est plutôt pour percer dans le... Si on veut faire une découpe, pour faire une fenêtre dans l'étui. Donc c'est des dies assez fins, mais pour faire des petites étiquettes ou des trucs comme ça, c'est pas mal. Et après, il y avait deux petites étoiles et deux petits cœurs. Donc tout petit. Mais franchement, je suis pas déçue. Ça coupe super bien. Ça plie super bien. Parce que le pliage, souvent, c'est ce qui fait défaut. C'est pas forcément la découpe, c'est le pliage. Donc là, je suis plutôt satisfaite. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc la boîte, la première, ça donne ça. Donc là, j'ai fait une fenêtre. On n'est pas obligé de le faire, mais là, je l'ai fait. Et en fait, ici, ça vient se mettre comme ça. Donc après, soit on met une petite attache ou on fait un système pour fermer. Donc ça se plie hyper bien, ça se découpe super bien. Donc là, j'ai utilisé les papiers de la collection Happy Day de mon partenariat avec Creative Pat. Donc c'est la collection que vous avez fait voir déjà. Donc là, je ferai la déco plus tard. Avec donc du coup, donc j'avais fait la découpe de ça. Donc c'est ce die ici pour faire la fenêtre. Et en fait, il me restait un bout et je me suis dit, bah c'est un peu con. Donc j'ai fait un marque-page avec les papiers de la collection. Et franchement, je trouve ça très simple, mais ça fait le job et c'est tout mignon. J'aime beaucoup. Donc j'ai mis 2-3 découpes, j'ai mis quelques touches de niveau. J'ai fait du matage, donc j'ai fait 4 épaisseurs, comme ça il est bien solide. Et bien dégueu aussi. Je sais pas ce que j'ai fichu. Il y a du traîné à droite à gauche. Bon, ça va, ça se gomme. Et je trouvais qu'il était bien sympa. Donc, mais après, celui-là, il rentre pas dedans. Du coup, mais si on le fait rendre un peu plus petit, on peut faire une boîte pour ranger un marque-page. Enfin, il rentre dedans, mais du coin. Il rentre pas dedans tout droit. Ah, voilà. Donc ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal. J'aimais beaucoup. Et cette collection, au final, elle me plaît énormément. On peut faire plein de trucs. Et j'ai plein d'idées. Donc ça, voilà. Donc là, j'ai refait pour vous faire voir les découpes. J'ai assemblé qu'une partie. Donc de la boîte. Après, ça peut très facilement se faire à la main. C'est vraiment pas compliqué, à part pour ici le haut. Et encore. Mais voilà, là c'est parce que le die, ça facilite la vie de ne pas prendre les mesures. Mais sinon, ça se fait très facilement à la main. Donc là, du coup, je suis venue assembler déjà cette première partie. J'ai fait une fenêtre avec ce die ici là devant. Et du coup, j'ai recommencé un autre marque-tapage. Il n'est pas fini, mais voilà. Donc j'ai maté, pareil. Hein, et je trouve ça sympa, franchement, j'aime bien. Donc là, je suis venue mettre un papier de fond pour la déco. Et puis, donc les plis, sincèrement, nickel. Ça n'arrache pas le papier. Ça le plie juste. Et c'est juste comme il faut. Alors, est-ce que il va se couler aujourd'hui, ma colle? Il y a des fois, il y a du mal. Hein. Bon, on va pas prendre celui-là, tant pis. Hop. Je vais juste mettre un point. Comme d'hab, une petite épingle.
Hop. Donc on vient bien assembler. Bien droit. Voilà. On va attendre un petit peu. Pendant ce temps-là que ça sèche, donc j'ai fait les 2 découpes du petit étui. Donc ça nous donne ça et ça. Donc toujours avec les papiers de Creative Pat. Et vous voyez, les plis se sont vraiment bien marqués. Donc j'ai pas besoin de venir reprendre mon plioir. Je l'ai fait tout seul. Et ça, franchement, c'est top. Alors je sais plus le prix, mais je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'était pas non plus hyper cher. Et je trouve que c'est plutôt pratique. Même pour faire des chutes de papier, parce que ben, des fois on a des chutes. Là c'est pas. Il faut pas beaucoup de papier. Il faut pas beaucoup de découpes non plus, parce que les dies où il y a 50 000 découpes. Alors j'avais pris les dies Gnome et tout. Je les adore, hein, ils sont super beaux. Hein, mais c'est super chiant. Parce qu'il faut faire 50 000 découpes de 50 000 couleurs. Et ça, j'évite maintenant d'acheter des dies comme ça. Ça prend trop de temps. Voilà, donc là, on va venir, donc ça se met là ici en haut. Et ça va venir se coller, du coup, comme ça. Donc ça fait vraiment une petite boîte. Donc là, on va venir assembler déjà ici. Vous pouvez faire au double face, hein, si vous voulez. C'est parce que là, j'ai voulu faire à la colle. Voilà. Donc ça vient. Bon, c'est dommage, j'aurais dû essayer de coordonner, enfin de faire la suite. C'est pas dramatique, mais ça serait été un peu plus joli. Bah, je parle pas fort parce qu'il est tôt et que j'ai encore un peu la tête dans le pâté. Et pour une fois, je suis pas aussi surexcitée que d'habitude. Ça va vous changer. Et puis en plus, il fait chaud. Bah non, je ne suis pas trompée. Ah, c'est con, c'est là. La fermeture, il faudra rajouter un petit morceau. Ouais, c'est un peu bête ça. Apparemment, ça se ferme pas très bien. Je vais devoir remettre un petit morceau un petit carré de papier. Alors. Donc là, sinon vous pliez sur le côté pour vraiment pouvoir venir vous l'aplatissez. Et comme ça va beaucoup mieux pour coller. Pour coller bien droit. En général, c'est ce que je fais pour les boîtes. Moi. Je vais remettre à plat. Comme ça se colle bien droit. Voilà. Donc ça nous fait un tube en fait. Donc pour mettre un stylo, admettons, ça peut être pas mal. Et ça vient se mettre du coup, bah comme ça je pense. C'est un peu spécial leur système de fermeture. Ou alors faut mettre un dans un sens, un dans l'autre. Je sais pas. Faudrait que j'essaye. Ouais, peut-être. Ah si. En fait, ça se rentre à l'intérieur, je pense. C'est ça. Ah oui, d'accord. Donc en fait, je me suis trompée. C'est pas dans ce sens-là. C'est faut mettre un dans un sens et un dans l'autre. Pour que ça se ferme. On va réessayer. Je vais prendre un autre morceau de papier. Et on va le refaire. Normalement, ça va fonctionner. Donc du coup là, pour l'autre boîte, donc là, bah, je vais venir mettre de la colle ici. Hop. Mettre bien bord à bord. Moi, souvent, ce que je fais, donc soit je mets une épingle, soit je viens aplatir avec mon plioir.
parce que des fois c'est pas forcément évident de bien coller. Donc ça c'est ce que je vais faire. Je vais venir bien aplatir comme ça avec mon plioir à l'intérieur pour que ça se colle correctement. Bon là c'est pas grave, hein, celui que j'ai foiré, là je vais venir mettre un point de colle. Et Albine elle s'obstine à reprendre sa colle qui ne va plus. Et ça m'énerve ça qu'à chaque fois ça se bouche. Parce qu'en plus je fais tout le temps attention, j'en mets le bouchon et tout. C'est relou. Ah ça y est. Hop. Donc là, pour cette fois-ci, je le saurai. Donc je vais reprendre un bout de papier. Attendez, c'est pour une chute. Hop. Je vais reprendre ce bloc-là. Là, c'est grand. Donc, on va y arriver, on va y arriver. Et alors, on va prendre ça. Non, ça va pas aller. Ouais, je sais, je suis chiante. Je change d'avis toutes les 3 secondes. Et hop, on va prendre ça. Donc, je vais refaire les 2 découpes. Normalement, ça va le faire. Alors, si j'ai trouvé l'astuce, franchement, je suis contente parce que je crois qu'il y a Séverine aussi de ces Macalo qui avait eu le même tour et qui avait dit ah bah c'est un peu con que ça se ferme pas bien. Mais je pense qu'on n'a pas compris tout à fait l'utilisation du die. Voilà, donc vous voyez là. Ah bah ça s'est pas découpé jusqu'au bout. Formidable. Zut, zut, zut. Je vais mettre un bout de mochi. Donc ouais, le die, celui-là il passe dans, mais celui-là il faut le faire en 2 fois. Sinon ça marche pas. Il est trop long. Enfin pour moi ma big shot. Hein. Celles qui ont des A4 ça passe nickel, hein, mais pour celles qui ont des A5 il faut le faire en 2 fois. Alors là du coup j'ai foiré ma... Tant pis. Je vais essayer de faire comme ça, on verra bien si j'y arrive, sinon je le referai. Là je vais essayer de bien le poser. Hop là, hop là. Vous voyez, celui-là il passe. Il passe en entier. Donc là, on va venir mettre le washi. Hop. En général, je fais les découpes avant, mais là, du coup, c'est des aléas du direct, messieurs, dames. Désolé. Donc là, c'est bon. Donc là, on est bon. Voilà. Donc c'est venu se couper nickel chrome. Donc le petit bout là, on va le garder. Ça peut toujours servir. Donc là, normalement, donc si on vient... Alors du coup, si c'est bien ça, il faudra faire attention de mettre un papier dans un sens et un papier dans l'autre. Donc en fait, tout vient se mettre à l'intérieur. Tous les plis, comme ça, tout vient se mettre dedans. Voilà, le papier, on s'en fout parce qu'il n'a pas vraiment de sens. Et je pense que si on prend un papier avec un motif, il faut faire attention au sens. De toute façon, on va être fixé dans pas longtemps. Donc là, on a dit, on vient mettre de la colle ici.
Donc là, on va venir du coup mettre un comme ça. Ah non, ça va pas. Je peux pas mettre dans un sens dans l'autre. Parce que sinon, ça ne va pas. Ou alors, je suis en train de réfléchir. Ah si. Non, bah non. Ou alors, il faut que je fasse la découpe du côté opposé. Peut-être que ça va marcher. Je pense. Normalement, si je le fais dans l'autre sens, ça devrait découper et que je pourrais les mettre l'un sur l'autre. Voilà, je fais des tests. Hein, je suis désolée. Peut-être pas la meilleure vidéo que vous aurez, mais au moins, j'essaye de trouver une solution. On sent la fille qui a préparé sa vidéo, qui a bien mis en place son truc. Mais des fois, c'est en faisant des loupés qu'on fait les réussis. Alors, qu'est-ce que ça donne? Après, je me dis que les petites découpes, genre comme ça, on peut très bien venir les découper dans de l'autre papier et venir le coller après par-dessus, hein, faire la déco après. Hein, plutôt que de devoir percer. Donc là, si je plie dans le bon sens, est-ce que ça va marcher, messieurs, dames? Enfin, surtout mesdames, à mon avis, parce que les messieurs, il ne doit pas en avoir beaucoup ici. Tac, tac. Alors, donc ça, c'était celui qui était pas bien. Donc normalement, si je mets comme ça, et ben voilà, on a trouvé la solution. Donc il faut bien faire une découpe dans le sens, sur la face à motif, et une découpe sur l'autre face. Ça fonctionnera beaucoup mieux. Donc une comme ça et une comme ça. Voilà. Donc là, on va venir bien les superposer. Et normalement, je dis bien normalement, ça devrait marcher. Donc pour celle-là, bah, je vais venir redécouper un carré tout con ici. Admettons. De toute façon, c'est le bord, hein, on s'en fout un peu. Je fais à l'œil, voir si ça marche. On va venir coller là. Donc du coup, il faudra pas mettre des trucs qui... Enfin, genre, il faudra pas mettre des paillettes dedans parce que il y aura des petits trous. Donc on va attendre que ça prenne. Je vais faire comment? Je vais prendre un truc... un truc fin pour appuyer sur le bas. Et en même temps, c'est plus logique parce que là, sinon, ça sert à rien. Le haut comme ça. Voilà, donc là, bon, j'ai mis un carré comme ça pour cacher la misère. Bon, c'est le fond de la boîte, donc c'est pas dramatique. Et là, du coup... Oh, décidément. Du coup, là, normalement, si on met bien ici comme ça... Bon, je suis même pas sûre que ça marche en fait. On va voir. Hein. De toute façon, c'est un test. C'est pas du beau papier. C'est du action. C'est pas dramatique. Bon, on va attendre que ça prenne. Hop. Et on va finir celle-là. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de colle sur la dernière papate.
Voilà. Celle-là, franchement, elle se fait nickel chrome. Et je trouve que c'est pas mal. Ça fait un bel étui pour mettre des stylos, pour mettre des petits cadeaux. Alors, c'est pas très grand, hein, mais... Enfin, c'est pas très large, surtout. Là, ici, pourquoi pas mettre un petit paperclip comme ça. Ou alors un petit trombone. Pourquoi pas. Voilà, par exemple, un petit trombone comme ça pour la fermer. Je trouve que c'est plutôt une jolie boîte. Donc, en tout, elle fait donc 1 cm,2 par 5,2 par 17. Donc c'est déjà plutôt sympa, moi je trouve. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Donc voilà. Donc la grande fenêtre, la petite fenêtre, moi je trouve que les deux se valent. Et du coup, l'autre étui, est-ce que ça a fonctionné? Donc en fait, oui, ça fonctionne, mais il faut qu'on coupe un morceau. Il y a une patte en trop là. Il y a une patte en trop. Parce que même là, si je veux le fermer, je peux pas. Ouais, il y a même 2 pattes en trop. Ouais, il est bizarroïde ce truc. Bon, on va dire que ça se ferme comme ça. Et puis là en bas, ben, on va couper ça et coller. Ouais, c'est pas hyper précis comme j'aime. C'est pas... Je sais pas. Il y a un truc qui déconne dans ce die. C'est dommage. Mais bon, ça fait un petit étui pour mettre un stylo. Ou je sais pas. Je sais pas trop ce qu'on peut mettre d'autre. Donc, ben bref, voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a pas paru trop décousue et mal organisée. Elle était décousue et mal organisée d'ailleurs. Mais en tout cas, au moins, j'ai pu tester les dies de Globleland et utiliser un peu les papiers comme ça de Creative Pat. Donc, il y avait celui-là et celui-là. Franchement, j'aime bien. Donc, voilà. Donc là, ben, ça se tient comme ça. Et puis, ben, à la limite, ouais, vous glissez un petit stylo et puis ça fait vraiment un petit cadeau, on va dire. Ça peut toujours servir quand même. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et puis à me mettre un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Bon, à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Bye bye.